Et votre programme avec votre poudre à laver, Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Marche ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différent. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, oh, 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 voilà, madame, Unis mais très différent. madame, monsieur, Toujours un tiraillement. Différent, mais heureux ensemble. madame, monsieur. Disons que j'ai rendez-vous important avec une personne très importante. Donc, s'il vous plaît, libérez la maison, je veux fermer la porte. Je ne sors pas. Libère la maison de ma mère, c'est comment avec toi? J'ai dit que je ne vais nulle part. Il n'y a que Francis Nganou pour me faire sortir d'ici. Ok. Restez là. Moi, je m'en vais. De toutes les façons, je n'ai pas peur de vous. Et c'est situé où déjà? Juste à l'entrée de Bonapriso. Ok, je vois. C'est plutôt bien comme emplacement. Et ils font le magasin à combien? Parce que si le loyer est au-dessus de mes moyens, ça sert à rien que je me déplace. Ils font le loyer à 200 000. Allons-y. Ok. Donc, il m'a déjà un autre homme dans sa vie. Seigneur, donne la force à ton enfant de supporter ce qui lui arrive. Ça va aller. Laisse-moi! Seigneur, Seigneur. Maman Jeanne, comment tu te sens? Je vais mieux. Merci d'être venue, Marie. J'ai appris que Piolé et toi avez chuté parce qu'on a tué la fille qui voulait épouser. Oui, il est même encore dans le coma. Donc Piolé était sur le point de se marier et moi, sa cousine, je ne suis pas au courant. Piolé voulait le faire dans la stricte intimité familiale. N'est-ce pas? Pourquoi vous n'êtes pas resté dans la stricte intimité familiale? Pour le mariage, comme il y a la nourriture, vous ne m'avez pas invité. Pour la maladie, vous m'appelez rapidement. Ouais, ma fille, calme-toi. Je me calme pourquoi? Vous nous marginalisez parce qu'on est pauvre. Laisse aussi comme ça, non. Il ne fallait donc pas venir. C'est ici que j'ai appris que Piolé et toi, vous avez chuté parce qu'on a tué la fille qui voulait épouser. Si Passy me l'avait dit un seul instant au téléphone, je ne serais pas venue.
Vous nous marginalisez depuis des années. Aïe. Maman. Maman. Ça va aller. Mission achevée. Tout lien de Sophie avec cet homme est coupé. Allez la chercher dans la chambre. La porte est ouverte. Wandaman. Bill! Merci beaucoup, Bill. Merci beaucoup. Bien. Enfin. Oh, Bill, merci. Merci. C'est bon. C'est bon. Tu es enfin libéré de ce sorcier de Roger. Tiens. Qu'est-ce qui se passe ici? Christelle? Celle-là fait quoi ici? Madame, c'est mademoiselle Ekins qui m'a demandé de vous appeler. De vous dire que votre soeur Christelle est dans un état critique à l'hôpital. Et qu'elle voudrait vous parler. Elle m'a dit que si vous saviez que c'est elle, vous ne viendrez pas. Alors je me suis prêtée au jeu. Parce que je ne comprends pas son mal. Elle m'a dit que vous êtes la seule à pouvoir lui sauver la vie. Docteur, vous venez de me faire rater un rendez-vous, ce n'est pas normal. Quant à elle, je n'ai rien à lui dire. Je t'ai fait venir parce que j'ai besoin de ton pardon. Je ne sais pas quelle folie m'a prise. S'il te plaît, qui me pardonne-moi. J'ai besoin de ton pardon. Kinsey, je t'ai déjà dit que j'avais tout oublié. Je sais que tu as oublié, mais tu ne m'as pas pardonné. J'ai besoin de ton pardon, qui pardonne-moi. Pardonne-moi, maman. Et Kinsey, tu m'as fait beaucoup trop de mal, tu comprends? Tu es allé jusqu'à m'empoisonner, moi, ta propre sœur. Désolée, non. Je ne pourrai jamais te pardonner. Jamais, tu m'entends? Je ne peux pas. Je ne peux pas te pardonner. Mademoiselle, calmez-vous, mademoiselle. Calmez-vous, ça va? Mademoiselle. Elle est morte. Morte? Comment ça, morte? Kinsey. Kinsey, réveille-toi. Non, 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 non.
Hey. Comment tu te sens? À moitié mort. Ça ira. Qu'est-ce qui ira? Pourquoi je ne suis pas mort une fois? Parce que tes enfants ont encore besoin de toi, Piwele. Et pour longtemps. Les enfants ont plus besoin de toi que de moi. Moi, je ne sers à rien. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît. Madame, il a besoin d'un long repos. Il faut éviter de le faire parler. Pourquoi? J'aurais bien voulu ne plus pouvoir parler. C'est-à-dire mourir. Monsieur, reposez-vous. Videz votre tête et ne pensez à rien. Vous demandez à un titulaire de doctorat de vider sa tête. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, Piwele. Laisse un peu tes histoires de doctorat là, écoute ce que l'infirmière te dit. Monsieur, calmez-vous, sinon vous risquez de rechuter. Dans ce cas, je ne me calme pas. Si c'est en parlant que je vais mourir, je vais continuer de parler. Piwele, ne dis pas ça, s'il te plaît. Madame, on va devoir l'injecter pour qu'il dorme. Je reviens avec le médecin. D'accord. Ma fille, calme-toi s'il te plaît. Oh, non, maman, je ne peux pas me calmer. Comment tu peux me demander de me calmer? Je m'en veux tellement. Peut-être que si j'avais pardonné à Ekinzi, elle serait encore parmi nous. Elle serait encore vivante, maman. Tout est de ma faute. C'était son jour de mourir. Tu n'as pas à te culpabiliser. Mais pourquoi le médecin m'a appelé à l'hôpital? Hein? Maman, j'aurai la mort de Kindi sur ma conscience toute ma vie. Toute ma vie. Je ne pourrai jamais me le pardonner. C'est de ma faute. C'est de ma faute si Kindi est mort. C'est de ma faute, maman. Rien n'est de ta faute, ma fille. Ta cousine est morte de sa propre méchanceté et de sa cruauté envers sa famille et ses proches. Personne n'échappe au karma. Avec Kindi, oh. La Colombe. Passy devait venir chercher son enfant. Non? Il se fait déjà tard. Ouais, elle vient de m'appeler qu'elle va encore rester près de Piwele. Attends un peu. Mais il n'a pas de famille, celui-là. Ils ne sont que deux à leur famille et sa soeur Sandrine n'est plus au pays. Et il n'a pas de cousin ou de cousine. Sa mère ne peut pas dormir auprès de lui. Passy n'est plus sa femme, elle n'est pas obligée de dormir avec lui. J'aime pas me mêler des problèmes des gens, ça ne me concerne pas. Tu sais quoi? Je vais aller faire coucher les enfants. Hé, les enfants.
vais aller faire le bout. Bien que je ne sois pas encore en forme, il faut que je rentre à la maison me débarbouiller. Je suis obligée d'aller à l'enterrement de Miranda. Moi aussi, maman. Marie, tu vas passer la nuit avec Piolé, non? Qui, moi? Jamais. Il a déjà fait quoi pour moi? Et qui? C'est ton frère, non? Tu veux qu'il meure? Je ne veux pas qu'il meure, mais je ne peux pas dormir ici. Je ne peux pas dormir ici. Appelez Sandrine. Il a déjà envoyé à l'étranger. Moi, il a fait quoi pour moi? Il m'a même donné l'interdiction de venir chez lui sans invitation. Pourquoi je vais dormir ici? Je ne peux pas. En tout cas, prendre rétablissement. Ok. Je suis obligée de trouver quelqu'un d'autre. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais repasser la nuit avec Piwele. Il faut aller à l'enterrement de Miranda. Je rendrai visite à sa mère plus tard. Et l'enfant est avec qui à la maison? Maman, ne t'en fais pas pour ça. J'ai pris des dispositions pour cela. D'accord? Va à l'enterrement. Je ne sais pas quel cœur tu as, ma fille. Si tu savais combien je regrette. Je regrette tellement de t'avoir fait du mal. Maman, tout ça c'est le passé. Oublie ça. Tout ce qui compte maintenant, c'est que Piwele se remette rapidement. Va à l'enterrement de Miranda. Il faut que tu rentres tôt parce que tu vas voyager la nuit. Et c'est très long. Attends d'abord, Alice, attends. Quoi? Écoute. Le seul endroit autorisé par la Bible pour faire l'amour, c'est dans la chambre. Moi, j'ai envie de le faire ici, Arnold. Si tu veux, tu me suis dans la chambre. Oh. Oh. Attends, tous les jours la chambre? C'est quoi cette routine dans cette maison? Tu as besoin de quelque chose? Qu'est-ce que tu fais là, par ailleurs? Je ne voulais pas te laisser seule. Où est ma mère? Elle est en route pour l'enterrement de Miranda qui aura lieu demain matin. Il faut que j'assiste à cet enterrement. Piwele, qu'est-ce que tu fais? Ton état ne te le permet pas. Non, je dois y aller. Piwele, le docteur ne l'a pas autorisé. S'il te plaît, couche-toi. Repose-toi. Hein? S'il te plaît, Piwele, tu dois être fort pour tes enfants. Pense aux enfants, s'il te plaît. Allez, repose-toi, s'il te plaît. Vas-y, dors. Il faut que tu dormes.
Ce programme vous a été présenté par les poudres à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Suivez votre programme avec votre poudre à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Marche ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sans tension. Unis mais très différents. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, oh, 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 voilà, madame, Unis mais très différents. madame, monsieur, Toujours un tiraillement. madame, monsieur, Différents, mais heureux ensemble. madame, monsieur. Béa. Béa, réveille-toi. Tu ne dors pas? Il fait déjà jour, ma chérie. Tu as même dormi? À peine 3 heures de temps. Depuis la sorcellerie avec Roger, là, je n'arrive vraiment plus à trouver le sommeil. C'est vrai que je suis guérie, mais j'ai toujours peur. La preuve, je viens t'encombrer ici dans ta chambre. Parce que dans la mienne, là, personne ne peut dormir là-bas. Ah, si au moins tu es guérie, c'est l'essentiel. Disons merci à Dieu. Amen, ma soeur. Bon, je vais voir comment est-ce que papa a dormi. Ok. Papa, c'est quoi? Sophie, c'est toi?
Donc toi aussi tu as souvent peur. Moi, avoir peur? Tu as seulement mal vu. Hein? Je prenais comme ça une bonne position pour bien boxer l'esprit là. Comment? Ok, moi je venais seulement te dire bonjour et m'assurer que tu as bien dormi. Aïe, j'ai bien dormi ma fille. Aïe. Papa, pourquoi tu dors avec le chapeau? Aïe, le chapeau de la succession, ça ne doit jamais quitter ma tête. Hey, si ça quitte ma tête, toute ma famille et même tous mes voisins sont en danger. Même si c'est dans l'eau, c'est avec le chapeau. Et tant que vous voyez le chapeau sur ma tête, sentez-vous en sécurité. Je vois ça. Tu connais même le titre que j'ai, Mb Loco. Merde. S'il te plaît, ma fille, apporte-moi un peu d'eau à boire. La façon que mon cœur est sorti. Hey. Ton cœur est encore sorti comment? Tu n'as pas dit là maintenant que tu prenais la position pour boxer l'esprit. Est-ce que je bois de l'eau par rapport à ça? C'est juste que quand tu dors bien, le matin, il faut boire beaucoup d'eau. Apporte-moi de l'eau, ma fille. Mani danso. Mani never. Masa meja aja. Mau coba. Hey. 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 Kinsey, je me sens tellement coupable. Jusqu'à quand, Kim? Tu t'ai déjà dit d'arrêter de te culpabiliser. C'est comment? Maman, tu ne comprends pas. Elle a suffoqué juste devant moi. Et juste au moment où je lui ai dit non, et Kinti, je ne te pardonnerai jamais, elle est morte, maman. Elle est morte juste devant mes yeux. Sans que je ne lui accorde mon pardon. Salut. Pourquoi vous pleurez? Je t'ai déjà dit que je ne veux plus causer avec toi. Maman. Hey! Maman Makala. Je sais que tu es venu voir ton enfant. Vas-y. Tu peux l'amener où tu veux. Je sais que je ne te mérite plus, Kim. Je sais que je ne mérite plus être ton beau-fils, maman. J'ai fait trop de mal. Je suis coupable. Mais, sincèrement, je ne peux pas supporter une vie sans Kim. Je sais que je suis de nature infidèle. Mais la seule femme que j'aime véritablement, c'est Kim. Cette Kim que j'ai perdue par ma propre faute. Je suis venu te demander de prendre soin de notre fils. Vous ne me verrez plus parce que je ne peux pas supporter de voir Kim dans les bras d'un autre homme. C'est bizarre qu'un infidèle dise ça, mais je préfère me suicider. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez le devoir de m'enterrer après mon suicide. Adieu.
Austin. Attends. Je te pardonne. Piolé, maintenant que tu te sens mieux, je peux rentrer chez moi. Merci pour tout, Passy. Je ne sais pas comment qualifier ton humanisme. Ce que tu as fait, j'ignore si je peux faire un quart pour quelqu'un. Tu n'es pas quelqu'un, Piolé. Tu es le père de mes enfants. Et il est important pour moi que tu sois en vie et en bonne santé. Et toi, tu es la mère de mes enfants. Mais j'ignore si je peux faire un tel sacrifice pour toi. T'es vraiment une femme atypique, Passy. Assieds-toi, maman. Merci, ma Ok. fille. C'était grave. J'ai seulement fui pour rentrer. Beaucoup de personnes disaient que l'enfant est mort à cause de moi. Certains menaçaient à me lyncher. Dès qu'on l'a mise sous terre, je suis partie de là. Puis, tu n'as pas porté plainte? Pas de façon formelle. J'ai juste appelé le commissaire après avoir vu le corps. Ouais, pauvre Miranda. Oh. Puis, s'il te plaît, calme-toi, sinon tu vas rechuter. J'ignore si c'est le Seigneur qui est en train de me punir, Passy. Calme-toi, s'il te plaît. Allez, calme-toi. Piolé, je t'en prie. Connaissez-vous Monsieur Zambo? Zambo Claude? Non. Pourtant, en parcourant vos dernières conversations téléphoniques, on s'est rendu compte que vous entretenez des relations. Écoutez, monsieur, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ah, vous ne voyez pas de quoi je parle. Voici une dernière conversation que vous avez eue avec le monsieur en question. Je vous donne la teneur. Boss, on va livrer le colis demain à 16 h. Apprêtez notre argent. La marchandise est rare ces jours-ci. Il va falloir augmenter le prix. Le numéro, c'est le 654 22 33 094. C'est pas votre numéro? Auprès de ces opérateurs téléphoniques, nous avons eu vos conversations tous ces 2 derniers mois. Et on s'est rendu compte que vous traitez franchement avec ce monsieur Zambo, un trafiquant d'organes humains que nous recherchons depuis 2 mois. C'est son numéro. C'est Dixon qui traite avec lui. Moi, je livre seulement les colis. Oh, tais-toi, imbécile. Nous sommes ensemble dans cette affaire. Et en plus de cela, c'est toi qui fournis même la majeure partie de la marchandise. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais ça commence à venir. Mais livrez-vous. Ben allez-y. Livrez-nous tous les détails. Vous ne parlez plus? Ok. Apprêtez-vous, vous allez nous conduire vers ce monsieur Zambo. Allez, bande de salauds, levez-vous. Lève-toi là-bas. Allez, on y va. Je dis debout, tout de suite. On continue, on passe comme ça. Je suis surprise que tu pardonnes à Austin après tout ce qu'il t'a fait. Il veut se suicider, maman. J'ai déjà la mort de Kinsey sur la conscience. Je ne veux pas en rajouter. Ça veut dire que tu vas te remettre avec lui.
Bon, c'est vrai qu'Austin m'énerve, mais il reste quand même le père de mon enfant. Et je l'aime toujours malgré tout. Tu sais quoi? Prends tes effets et ton enfant. Sors de chez moi. Maman, tu me chasses seulement. Quand vous, les jeunes filles, vous avez des problèmes avec vos maris et que vous savez que vous les aimez encore, dites qu'il vous a seulement énervé pour qu'on arrange le problème. Tu m'as dit ici qu'il a détruit tout l'amour que tu avais pour lui. J'ai mis ma bouche et mes organes dans le problème. Maintenant, tu comptes retourner avec lui. C'est moi qui suis mal vue. Maman, ce n'est pas ce que j'ai dit. Oh, c'est vrai, j'ai pardonné à Austin. Et je l'aime, oui, mais je ne pourrai plus jamais me remettre avec lui. Je ne veux pas. Je ne peux même pas. Jamais. Merci. Assieds-toi. Félicitations. Vous avez réussi à arrêter le chef de gang de trafic d'organes humains. Le fameux Zambo. Voilà l'ordre de déferment avec ses complices. Il y a aussi le médecin de la polyclinique de Lorbessou qui m'a saisi en me disant que le tristement célèbre Paul a abattu sa femme Ekindi, qui a fini par mourir à l'hôpital. Il faut le traquer par tous les moyens. Ça alors. Donc finalement, ces deux malfrats se sont mariés. Bon, c'est ce que le médecin m'a dit, je n'ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a battu à mort quelqu'un. Il faut le traquer. IP, au travail. À vos ordres, mon commissaire. Chérie, viens on partage ce passage biblique ensemble. Pardon, excuse-moi. Et qui? Tu te fâches pourquoi? Tu m'agaces. Tous les jours, Dieu, 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 c'est comment? C'est Jésus que j'ai épousé. Bonjour les enfants. Bonjour. C'est quoi cette tête d'enterrement là? Maman, il faut dire à ton fils de ne plus m'évangéliser. Je suis sa femme et non sa fidèle. Écoutez les enfants, nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. Ah ouais? Laquelle? Gérard et moi, on va se marier dans une semaine. Waouh! Mes félicitations, maman. Merci, ma chérie. Maman, à ton âge, tu vas encore te marier. Parce que tu penses que ta maman ne vibre plus, c'est ça? Écoute-moi bien, mon garçon. J'ai encore besoin de sensations fortes, tu sais. Ah, ça? Et je me suis promis de la faire vibrer comme une jeune fille, voyager avec elle, l'amener à la plage. Et surtout, on va s'amuser en petite tenue. S'il vous plaît, quand vous allez programmer la plage, invitez-moi. Parce que je m'imagine des gens en bikini, en train de me trémousser à la plage. Le bruit des vagues. Oh! Arrête ça. Quoi? Arrête d'être rabat-joie. Maman, on va très bien s'amuser. J'ai hâte. Imagine déjà mon corps en train de scintiller sur... Il va mourir. Allez, chérie. Détends-toi. Maman, Passy n'est pas en train de se moquer de moi par hasard. Comment ça?
Une femme que j'ai méprisée, avec qui j'étais en guerre avec les enfants, malgré ça prend la peine de venir m'assister à l'hôpital et dormir à même le sol. Et où est l'insulte dedans? Cette femme est en train de nous éduquer. Nous avons tellement de choses à corriger dans notre comportement. Toi, Monsieur Piwele, c'est toi qui as assassiné ma fille avec la complicité de ta mère. Calme-toi, maman, s'il te plaît. Comment tu peux dire une telle chose? Je ne me calme pas. Il y a longtemps, ma fille voulait retourner au village, mais vous l'avez retenue parce que vous aviez un plan de l'assassiner. Écoute, maman, je peux comprendre ta douleur. Mais tu sais très bien que j'aimais ta fille. Et je ne suis pas un meurtrier. Tu ne l'aimais pas. Si tu veux prouver ton innocence, on va au village, tu vas boire l'ocadi sur sa tombe. C'est comme ça ou rien. Oh, Yakoya. Oh, Yakoya. Các xã chôn đó, đó cái bộ. Oh, mon bébé. Bonjour, papa. Et mon fils, bienvenue. Ma chérie, je voulais te demander pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu m'as prévenu de cette situation, mais je ne t'ai pas écouté. Et en plus, tu as commis un acte ignoble qui pouvait nuire à ton avenir. Tout ça dans le but de me protéger et moi, je ne t'ai pas pris au sérieux. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Merci pour tout mon cœur, merci. Je t'aime beaucoup, beaucoup, maman. Et moi alors? Merci, mon bébé. Oh, ma petite fille, elle est très intelligente, hein? Vraiment. Elle a reçu ce don de sa grand-mère. Moi, j'avais oublié ça depuis. Sa grand-mère avait le don de voir les choses en avant, prédire l'avenir. Oh, nous devons bien la protéger. Exactement. C'est un trésor familial. Je souhaite être vivant pendant que tu vas te marier. Ton futur mari va me payer la dot très cher. Ah, Papa Loco, c'est plutôt à moi qu'on doit payer la dot et non à toi. En tout cas, tu vas prendre et me donner, non? Bill, je voulais également te remercier. Nul n'avait été ton intervention, je ne sais pas où je serai aujourd'hui avec Roger. Merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier, Sophie. C'est de mon devoir de protéger la mère de mes enfants, que j'aime toujours de toutes mes forces. Ouais! Maman, assieds-toi à côté de papa. Eh, méfie-toi avec moi, hein. Je demande... Tu as décidé de me tenir tête, c'est ça? Moi, je n'ai aucun problème avec toi. Quand tu t'habilles comme ça, c'est me respecter. C'est respecter mon église. Moi, je trouve que belle maman est bien habillée. Hein. Toi, tu es un suppôt du diable. Et je ne vais pas vous laisser vous en sortir comme ça. D'accord? Non mais, Agathe, tu as jeté ta Bible ou quoi? Il est écrit dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 15. Mais que c'est une gloire pour une femme d'emporter, parce que la chevelure lui sera donnée comme un voile. Et ça, c'est quoi? Hein? Madame, tu vas me changer, tu vas m'enlever ça. Ou alors tu... Monsieur, je vous interdis de toucher à ma fiancée. Tu as osé porter tes mains pécheresses sur moi. Moi, le pasteur Manding. La prochaine fois, je te perce un œil. Je vais te brûler. C'est le feu du Saint-Esprit qui va te brûler.
Ce programme vous a été présenté par les poudres à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Demain à 15h sur A+. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Mais je ne veux plus de toi dans ma vie. Alors s'il te plaît, libère ma maison. Remets mon clés rapidement et sors d'ici. Je ne te veux plus. Tu penses que tu peux jouer avec les sentiments des gens comme ça? En fait, tu n'es qu'un bordel, Ebanda. Un coureur de jupons maladif. Un irresponsable. Papa, tu n'es pas sûr que Brenda, c'est également une petite sorcière? Madame, Monsieur, votre série camerounaise, c'est demain à 15h sur A+. Ce programme vous est offert par les poudres à laver Dofi. Ça, on reprend pas. Ça, on reprend pas. Ça, on reprend pas. Ça, on reprend pas. Ou bien ta personne, ou à conseiller. Faut you green, nyenye. Mon ami, il faut que tu écoutes ce qu'on dit là. Je dis c'est pour ton bien. Ma copine, écoute ce conseil. Ce que maman dit là, je dis que c'est bon pour toi. Je dis c'est maintenant là même que le film là va chauffer. J'ai dit, oh, mais toi là ne peux même pas faire. Oh, oh, non. Mais toi aussi, comment te parles? Toi, tu fais quoi là? Dégage! Qu'est-ce que c'est ici? Chérie, tu as crié au dehors là-bas. On est arrivé à la maison, tu vas continuer à crier. Ce que j'ai dit là, est-ce que c'est faux? Ce que tu as dit là, c'est pas bien. C'est vrai que j'ai grossi, j'ai rempli mon habit. Mais c'est pas au dehors, devant les gens, tu vas me dire ça. On est quittés ensemble à la maison ici. Il fallait me dire oui. Parce que je vis chez toi. Parce que tu m'as trouvé un travail. Parce que tu m'as marié. Je suis plus libre de te dire les choses en face. Je fais ce que je veux. Est-ce que tu trouves normal la honte que tu m'as infligée devant les gens? Mais je m'en fous. Tu veux me dire que si je te parle mal, tu vas me parler mal. C'est ce que tu veux me dire? C'est ce que tu veux me dire? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que tu veux me dire, Oglou. Mon beau. Mon beau. Laisse-moi. Mon beau, pardon. Pardon, mon beau. Mon beau. Il y a longtemps que je suis là, puis je vous écoute. Oglou, c'est ta femme. Malgré tous vos petits problèmes là, elle te couvre. Dans le quartier là, tout le monde te respecte comme ça. Personne ne sait que tu vis chez elle. Tellement elle t'a mis en haut en haut. Hein? Moi-même qui suis sa meilleure amie là, elle ne m'a jamais mal parlé de toi. Pardon. Regarde, monsieur et madame là, ils font toujours pas là. Dans un couple, il y a des histoires. Mais c'est pas dehors quand même, vous allez vous disputer. Les enfants même qui sont dans la maison ne doivent pas savoir qu'il n'y a pas là. Hein, mon beau. Ou que tu vois là, c'est une femme de caractère. Mais pour toi seul, elle est devenue douce. Je t'en prie, il faut lui rendre l'appareil. Elle t'aime trop. Est-ce que toi tu vas aimer?